Et bonjour et bienvenue, on est aujourd'hui avec Karen Kirkness et qui habite voilà, à la frontière de l'Écosse. Hi and welcome. I'm so glad, I'm so enjoyed to be with Karen Kirkness from nearby Scotland. You are, right? I'm from America, but I've been living in Scotland for almost 20 years. Donc, je suis des États-Unis, mais j'habite en Écosse depuis pratiquement une vingtaine d'années. Je suis extrêmement heureuse de vous présenter Karen, si vous ne la connaissez pas encore, et puis de vous annoncer notre collaboration avec Karen, et puis vous saurez au fur et à mesure ce qu'on va faire ensemble, en fait, et comment on va pouvoir, vous allez pouvoir bénéficier de l'enseignement magistral de Karen, car c'est une experte en anatomie et en embryologie, et c'est surtout une enseignante de yoga. So I am privileged to have you, Karen, on board, and so then we can facilitate for the French-speaking people access to your work, and I can say that we can announce our collaboration, and so then they can benefit from your learning and your teachings and in the French language. So it's a task, and I'm more than happy to have your trust to move forward together on the journey of learning our human form. It's so exciting to work with people that I know we have a shared passion for not just anatomy, but the story of anatomy, the art of anatomy, and its application in real life. Donc, c'est vrai que c'est aussi un plaisir de pouvoir collaborer avec des gens avec qui je partage l'art de l'enseignement, la passion de l'anatomie et de pouvoir comment conjuguer tout cela. And I know I'm amongst very, we're friends really. We're all involved in movement and dealing with many of the same fascination, these points of fascination that bring us to the study of anatomy. Je pense que en fait, on est en tant qu'enseignant de mouvement, on a tous quelque chose en commun. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment la fascination du mouvement, la fascination qui nous amène finalement à nous intéresser à l'anatomie. And many of us come to our practice, our physical practice, before we come to this academic study of anatomy. And just out of interest, who amongst this group studied movement before anatomy? Et la question, vraiment, ça nous permet aussi de rejoindre la manière dont nous vivons ce corps avant d'étudier l'anatomie. Qui dans ce groupe, en fait, a étudié le mouvement avant d'étudier l'anatomie? Before, hands up. Si vous voulez lever la main, qui c'est qui a that studied movement before anatomy, right? Qui a étudié le mouvement avant l'anatomie? Vous pouvez lever la main. If you have studied movement before anatomy. Ouais. I'm looking at Olga. Olga, did she study anatomy before movement? Or no, I studied movement before anatomy. Yeah. When I was 1 year old or 2 year old, I knew nothing about anatomy. No. But I studied movement. Donc, la question, c'était, et Olga le dit bien, elle dit, mais en fait, moi, évidemment, j'ai étudié le mouvement avant l'anatomie. Quand j'avais 1 an, 2 ans, je ne connaissais rien de l'anatomie, et pourtant, je savais déjà me mouvoir. I think my point is that we are people that come to the experience first, that we are interested in movement as a practice. And because we're so passionate about movement, we then get to a point where we want to know, why is it this way? Why do I feel this way when I move? It must be something to do with anatomy. And then we come to the academic study of anatomy. En fait, finalement, ce qui nous relie tous ensemble, c'est notre intérêt pour le mouvement et c'est ce qui motive notre intérêt de pouvoir savoir comment est-ce qu'on bouge. Cela nous amène vers l'anatomie.
de l'étude. And not the other way around. You don't, come to an academic study of anatomy first. Some people do, like medics, they're taking this track where they have to study the anatomy information first, memorizing facts. En fait, alors il y a quelques personnes effectivement qui font le chemin inverse. Finalement, c'est toutes les étudiants en médecine qui doivent effectivement apprendre énormément d'informations sur l'anatomie, retenir beaucoup d'éléments, beaucoup de mots en fait le long de leurs études. So like these are two modes of discovery in the different order, like they're basically children, 17 and 18, 19-year-old medical students fresh out of school, and they want to be doctors, right? And then they come to medical school, and then they have memorization for 2 or 3 years with the express purpose of passing anatomy exams, memorizing parts. Et donc, dans ces deux voies, évidemment, eh bien, il y a cette voie où on peut voir ces étudiants d'anatomie qui ont 17, 18, 19 ans, en fait, et qui finalement plongent dans l'étude de l'anatomie, qui passent bien 2-3 ans à mémoriser des termes afin de pouvoir passer leur examen d'anatomie. And now I look at Anna's comment, because Anna, you're a physio, right? You are a medical professional. It was so funny because I'm a very petite person, and when I was in high school or school, I was very bad at all sports. I was always the last one to be chosen to do something because I was completely bad. And then I entered PT University and I fell in love with anatomy. I remember that. And after this, I started to get interested with movement and so on. So it's funny. It was all the way around with me. Et donc, Anna partageait son parcours, en fait, que pour elle, c'était inversé, que quand elle était plus jeune, elle est toujours petite. I'm sorry, but voilà. Quand elle était petite, elle était de petite taille, et toujours. Et puis, en fait, elle n'était pas toujours la première à être choisie pour le sport, etc. Et c'est vraiment quand elle a commencé ses études de thérapie manuelle qu'elle a commencé à se passionner pour l'anatomie et ensuite de plonger vraiment dans le mouvement. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre, Karen pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui est professionnel do you mean like manual professional or movement educator or like Anna, she's a physiotherapist or a surgeon or obstetric, someone who has to study anatomy academically very early in their career. Est-ce que des personnes qui sont là, est-ce qu'il y a des gens qui sont en fait des physiothérapeutes, des kinésithérapeutes, ou dans la rééducation aussi, qui ont dû vraiment étudier l'anatomie classique? Et si oui, écrivez dans les commentaires. Carol? I'm a physiotherapist too, like Anna. It's interesting to see when we talk in a group the background of everyone who's there, because I like the talk to be engaging for everyone. So if you have any questions or anything to comment, please feedback into the chat window, or just unmute yourself and speak. It's very interesting, different groups coming to their passion for anatomy for different reasons. C'est vrai que en fait, on a tous des cursus différents, et c'est ça qui fait la richesse d'un groupe aussi. Donc, n'hésitez pas vraiment à rentrer dans la conversation, à écrire des commentaires, etc. Et vraiment, à me poser des questions. Il s'agit vraiment d'une interaction et d'un échange ici. Et donc, on a tous des intérêts différents pour étudier l'anatomie, en fait. Okay, next question. I'll be interviewing you. Ouais.
So who came to the study of anatomy because of injury? Qui c'est qui est arrivé à l'étude de l'anatomie à cause de blessures? Vous pouvez écrire dans les commentaires. Moi. Moi. No, you, Selena. You too? Yes, as a professional dancer and athlete before dancing, I was always involved into competitions in sports, in swimming, in tennis, in gymnastics, going for competition levels. So yeah, I overtrained my body. And donc voilà, c'est ce que je disais. Je disais que moi, je suis venue à l'étude de l'anatomie à travers les blessures, parce qu'avec un passé de danseuse professionnelle, et puis avant cela, en étant très engagée dans la compétition de tennis, de natation et de gymnastique, voilà, j'ai poussé le corps très fort. So Sarah is saying, Sarah, moi aussi, and I'm taking care of my old horse. Et je prends soin de mon vieux cheval. Oh, wow. So other species. Oh. Et donc d'autres espèces en fait vivantes. And anyone else with comments, what brought you to the study of anatomy? If it was because you are a healthcare professional, like a physio, like Carol and Anna, or if you are taking care of other species, you know, anyone who's coming to the study of anatomy as part of their healthcare career. The next question was if you came to the study of anatomy because of injuries, because you were curious about why is it going wrong in my body, or why, how can I help my clients to avoid injury? And then the next question is just if it wasn't those two reasons that brought you to anatomy, what did inspire you to be interested in anatomy? Donc finalement, c'est vraiment ces trois questions. Qu'est-ce qui vous a amené à étudier l'anatomie? Est-ce que c'est par la suite de blessures? Est-ce que c'est à travers des études médicales parce que vous êtes une physiothérapeute, un ostéopathe, un docteur, etc. Ou bien quelles sont les autres, finalement, les autres raisons pour lesquelles cela vous a amené à étudier l'anatomie? So Karine is saying, bonjour Karine. Yeah, it was to understand better my body and my injuries because of a hyperlaxity and gymnastics. The two reasons for injuries that people seem to feel, the limits of their compliance, the bodies, we take our bodies to the limit and we can be either hypermobile, hyperlaxité, yeah, or hyper stiff. So one side of the spectrum to the other, and feeling the limits of that in sport, in exercise, in our chosen movement will often bring us to our knees, right? And why am I injured? Why can't I perform the way I want to? And that's either in your own body or in the bodies of your clients or family, loved ones. Donc en fait, c'est vrai qu'on peut expérimenter la blessure souvent en allant d'un extrême à l'autre, soit par hyperlaxité comme toi, Karine, ou bien par hypolaxité, enfin hyper raideur, on va dire, et que ce soit en fait dans les sports qu'on fait en général ou dans la pratique du mouvement en fait que l'on a. So Olga is saying that que ses parents et son frère aîné sont des docteurs, donc toute mon enfance était pleine d'anatomie. Et puis ensuite, je suis arrivée à l'anatomie holistique pour aider ma fille. That's Olga. So interesting just to see that and to see the breadth of interest in anatomy, all of the different reasons why. So you can keep feeding that into the chat and then we can look back at the chat and see your comments if you choose. So for Hannah, Hana, same thing. She was a professional dancer and so it went through injuries and now she's trying to understand.
And that's true. Trying to understand your own behavior, your own body and your own injuries, but then through those injuries, we can understand better how we can help others. It is a blessing. I have to say, injuries are kind of a blessing. Kind of a blessing. I agree. Same here. Same here. Anyone else coming to their learning through injury? Just a hand up if you've had an injury or you have seen someone through injuries. Voilà, en fait, ce que je disais, c'était que les blessures, en fait, sont pour moi des ouvertures, des opportunités, en fait, quand on arrive à les transcender, parce que ça nous permet de mieux nous comprendre, mieux comprendre nos limites, et puis également peut-être mieux servir aussi les gens qui viennent travailler avec nous. Est-ce qu'il y a d'autres personnes dans l'assemblée, dans l'auditoire, qui est également passé à travers des blessures? And while you know, in general, just continue thinking about that topic, what really brings me through my interest to anatomy, and it's something you can think about. And I'll tell you a little bit about my PhD research. I thought we'd have enough time to talk a little bit about that, and then look at my interest in anatomy as a movement teacher. Does that sound good? Oui. Alors, je vais vous parler un petit peu également de mon parcours, hein, et puis du PhD que je suis en train de faire et le thème que je suis en train d'explorer et la raison pour laquelle je suis venue à l'anatomie. Right. I became interested in anatomy as an artist and was doing lots of drawing from life, skeletons and the human figure. Donc, je suis arrivée finalement à l'anatomie par le biais de l'art, car je dessinais beaucoup et je dessinais des squelettes et puis apart from skeletons. Drawing skeletons and drawing still life with the human figure. Ok. Et puis aussi des natures mortes, en fait, des nus et des corps. So I was always interested in the skeleton as a conceptual object that is a remnant of forces, of biological forces. Donc moi, ce qui me passionnait par rapport au squelette, c'est en fait sa structure et puis aussi, c'est comme une réminiscence en fait des forces biologiques au cœur du corps. And through this academic interest and artistic interest, and for me, a personal interest because I've broken so many bones myself. Donc, c'était autant un intérêt personnel qu'artistique et puis pour essayer de nourrir aussi ma compréhension parce que de mon propre corps, car je me suis beaucoup blessée, j'ai cassé pas mal d'os dans mon corps. And Selena, like you, I've been an active sports person and practicing yoga deeply since I was 18. Et puis comme toi, Célina, j'ai pratiqué des sports assez intensément et puis également la pratique du yoga depuis mes 18 ans. Yeah. And so many injuries that led me to, I was desperate to know what is this body? What are the tissues? How are they made? How can I honor my natural architecture? Et donc, finalement, c'était pour essayer de comprendre, en fait, de quoi suis-je constituée, quel est finalement, quels sont tous ces tissus vivants qui me composent, et puis qu'est-ce que je peux apprendre qui puisse honorer mon architecture vivante. So I came to study after my master's in art. I went back to get a second master's in human anatomy from the University of Edinburgh Biomedical Sciences. Donc, après un premier master en art, j'ai poursuivi avec un master en anatomie dans l'université d'Édimbourg.
Ouais. It's in the chat. Voilà. De l'université d'Édimbourg en sciences biomédicales et d'anatomie humaine. And like you, Selena, and Anna, I'm sure you as well, Carol, you must have done some dissection in your studies. Et je pense que comme toi, Selina, comme Anna et comme Carole, vous avez dû faire des dissections dans votre vie. Oui. Et for a feedback on this, that was a very intense experience because it brought me closer to life and studying a dead body. And I came out of the dissection course with even more questions and awe in front for the human, for the living form, for life, I have to say. And that, donc comme je disais, pour moi, cette expérience d'aller faire de la dissection m'a permis de me rapprocher de la vie encore plus. Ce qui est intéressant, c'est de plonger dans un corps mort, en fait, m'a permis de me rapprocher, de me sentir encore plus vivante, to feel even more alive. Et j'en suis sortie avec plus de questions que lorsque je suis rentrée en salle de dissection, enfin dans le cours. Et puis également, j'avais encore plus finalement d'admiration pour le mystère de la vie, quoi. Hands up if anyone else has done some dissection. Qui d'autre a fait de la dissection? Who did dissections? And hands up anyone who wanted to but hasn't had the chance. Et qui sait qui aimerait y aller mais qui n'a pas encore franchi le cap? Ah oui, Nathalie, mais oui, on va y aller ensemble. Yeah, I'm telling Nathalie, she was we've been studying together and she's been one of my dear students and we'll go there next year. L'année prochaine, Nat. Ouais. And there's dissection with John Sharkey next year. So yes, we might head off to field trip. So this is so great to see the interest, and some people will find it extremely emotionally overwhelming to confront death in this way. En fait, dans la dissection, on peut se sentir extrêmement émotif, en fait, de par le fait d'être face à la mort, face à l'objet, quoi. On this subject, before we go into dissection further, I just wanted to raise this question to you, the difference between pedagogy and andragogy. Et je voudrais, avant qu'on aille un peu plus dans la dissection, je voudrais savoir, est-ce que vous avez une petite idée de la différence entre la pédagogie et l'andragogie? Pedagogy, andragogy. Difference? Est-ce qu'il y a une différence selon vous? Il n'y en a pas? You probably know this, or it occurs to you. Pedagogy is how we teach and learn in the context of, yes, exactly, Sarah, that's perfect. So andragogy is about teaching adults and pedagogy about teaching children. That's the classical distinction. Donc la définition finalement de la pédagogie, c'est un moyen de pouvoir enseigner aux enfants, et l'andragogie, c'est les moyens mis en œuvre pour pouvoir enseigner aux adultes. And with pedagogy, it tends to be about learning activities linked with types of assessment to progress through your first round of studies as a child and as a young adult. Donc la pédagogie est liée en fait à une mémorisation et puis à des passages de tests, en fait, des passages d'examen pour pouvoir continuer à évoluer en fait dans son éducation. And we are engaging in andragogy because we've all here, we've already done our studies as
young adults and we've been through college or university or maybe a different route. And somehow or another, we've gotten where we are in our career and we are coming back to learning. Donc, en fait, on est tous passés par de la pédagogie, mais en fait, finalement, on est plus dans l'andragogie tous, parce que nous sommes tous adultes, on est tous, en fait, en train de... nous avons dépassé, en fait, le stade de la pédagogie en étant jeunes. And one of the major differences there is in pedagogy, kids have to go to school, and there's a sense of children and young adults. They have this learning forced on them. Donc, en fait, avec la pédagogie, il y a une espèce de... On force, en fait, l'enfant, il n'y a pas le choix, hein, ce n'est pas un choix. Il va vraiment... on lui impose, en fait, le système d'éducation. So they have to do it whether they like it or not. Et donc, ils doivent le faire qu'ils en aient envie ou pas, en fait. Whereas we, this group here, all of us as lifelong learners, we are choosing to come back to study, and we are self-directed, self-motivated learners. En fait, on est des apprentis à vie, en fait. Et c'est un choix que nous faisons pour pouvoir continuer à évoluer, quoi. C'est-à-dire que nous sommes automotivés dans cette démarche. We want to do it. On veut le faire, en fait. Personne ne nous oblige. But sometimes, does anyone feel like you almost are obsessed with learning more and more, and you sign up for different courses, and then you realize you have so much to do, and you did it to yourself? Est-ce qu'il y en a avec qui ça résonne, ça, le fait d'étudier et en fait de se dire « Ah là là, mais il y en a encore plein de choses à étudier, donc je vais m'inscrire à ce cours-là pour pouvoir continuer à étudier. » Et en fait, on se le fait à nous-mêmes, ça. Hein. Ça résonne avec quelqu'un? Oui. Oh, where you are your own worst enemy. Voilà, nous sommes notre propre bourreau. Oh, so my work is about exploring this tension between the medical students who are learning for their degree. They have to pass exams and they have to learn for short-term retention. They have to retain anatomical facts to perform well on their vivas, their early years anatomy exams. Donc, mon travail, finalement, essaye de faire le pont entre une branche, par exemple, de ces étudiants en anatomie qui apprennent énormément d'informations pour pouvoir passer leur examen avec brio. And then we have the clinical years for medical students, their third, fourth, fifth years, where they have to put this anatomical knowledge into practice, a clinical practice, and understand how to carry out exams, how to read medical imaging data, actually applying their anatomical knowledge in a clinical setting. Donc, en fait, en troisième, quatrième, cinquième année, on est en train de finalement essayer de trouver un moyen de pouvoir appliquer toute cette connaissance qui a été accumulée de manière pratique. But it's well known that by the time the students they've passed their anatomy exams and they get to the clinical years and they go to do their clinical placement with surgeons, that they forgot all of their anatomy knowledge. En fait, c'est très courant qu'à un moment où ils vont faire une application clinique, en fait, eh bien, lorsqu'ils vont pouvoir assister des chirurgiens, etc., qu'ils ont oublié les informations qu'ils avaient accumulées dans les premières années d'études. So, exploring the experience of anatomy educators in medical school, they have to teach the two timescales.
two time skills. They have to get their medical students so they can pass their anatomy exams short term. But then also they have to instill the quality of lifelong learning in these medical students so that they retain the spirit of learning so that they can bring that through into their clinical years and remember all of the anatomy that they've forgotten. Ces éducateurs d'anatomie travaillent sur deux plans temporels en fait. Un où ils doivent pouvoir donner un maximum d'informations sur les premières années et faire en sorte que ces étudiants puissent mémoriser toutes ces informations et puis stimuler aussi une mémoire à long terme et qu'ils puissent se souvenir en fait pour toute leur vie. OK. Thank you. I know that's complex to translate. That is the crux, the spirit of my research for this PhD I'm working on, and it's the field is medical sciences, and the niche is health professions education. Donc en fait, c'est vraiment le sujet de mon PhD que je suis en train de faire, de ma thèse en fait, sur dans les sciences médicales et puis et la niche vraiment c'est sur ces éducateurs en fait pédagogiques pour l'anatomie. Great. So I guess this PhD will change for the better the way that those young students can access and live their anatomy on a different scale. Exactly. Donc, je disais justement à Karen que c'est super en fait finalement ce PhD, cette thèse qu'elle est en train de faire parce que ça va mettre vraiment en lumière et amener d'autres informations de comment est-ce qu'on peut amener les étudiants en médecine à intégrer l'anatomie d'une manière peut-être plus pratique, maybe more practical since the beginning, peut-être plus pratique en fait, plus expérientielle, une anatomie expérientielle. And this is what you do as well, Karen. Hein? In your trainings, I mean, Anna and me, we're following your trainings, your training and anatomy inspired, and it's really very practical. Thank you. That is my only goal is that you're able to live it and feel it. And this is precious. C'est vraiment très précieux finalement le travail que Karen est en train de faire pour nous, pour la communauté d'enseignants de mouvement. C'est d'amener une anatomie qui peut paraître et qui est complexe si on la voit de manière morcelée, mais qui finalement peut être beaucoup plus digeste lorsqu'on l'amène tout de suite dans l'expérientiel. Because what I'm seeing in this chat and what I can feel from the group is that you are all passionate about learning and you go back to things. You have this recursive study habit. Donc en fait, ce que je peux voir par rapport au groupe qui est là avec nous, c'est que eh bien, vous êtes passionnés finalement de l'apprentissage et du mouvement et puis que vous avez ce motif récurrent en fait de revenir régulièrement à continuer à apprendre des choses pour pouvoir juste yes and this is what we owe to our clients and students and patients. It's to truly embody what we teach, what we pray. Et moi, voilà, c'est ce que je dis ça souvent. Pour moi, c'est essentiel en fait de pouvoir complètement incarner ce que l'on enseigne et ce que l'on prêche peut-être. Et parce que the body speaks thousands words. Et le corps, il parle en fait de lui-même. Il est dans le non-verbal. Donc, quand on intègre vraiment ces principes, ces fondamentaux soi-même, eh bien, c'est beaucoup plus simple pour enseigner. Ouais. Great. Oui, so if we could bottle this, the essence of your enthusiasm and passion for what you are living, your anatomy study, your interest in movement, pushing the boundaries, going back and studying again, and not because you have to, it's not forced on you,
it's because you can't help yourself, right? You have to do it. Et en fait, c'est assez étonnant parce qu'on a en fait ces allers-retours constants entre eh bien une expérience à travers le mouvement et en même temps ce besoin, cette urgence d'aller continuer à étudier, pas parce qu'on nous l'a forcé, mais parce que ça nous est naturel. Yeah, because you don't have time and it's expensive and you have to justify it to your family. Oui, c'est ça. En fait, c'est parce qu'on n'a pas le temps, cher, et en fait, on doit l'expliquer à notre famille aussi, hein, pouvoir le justifier. Another course, you know. Donc, vous connaissez cette phrase? Non, tu n'es pas encore en train de faire un nouveau cours. Tu n'es pas encore en train de faire une nouvelle formation. But not because you have to, but because you can't help it. It's like a sickness. Et en fait, c'est pas parce qu'on nous oblige, en fait, pas parce qu'on doit le faire, mais c'est parce que, en fait, c'est naturel, c'est la suite logique des choses, quoi. Yeah. And you want to be around other people that feel the same enthusiasm. Et puis, c'est vrai que c'est aussi parce qu'on a le désir, en fait, de se retrouver en communauté avec des gens qui partagent le même intérêt, le même enthousiasme, en fait, de l'apprentissage et, en l'occurrence, finalement, de la compréhension du corps en mouvement. And that's true because it's a big driver. C'est vrai que c'est un énorme bras de levier, si on peut dire, de se retrouver en communauté de chercheurs, because I think we are somehow like movement scientists, because we keep on searching. We are researchers. On est des chercheurs. On est on pourrait parler de scientifiques du mouvement, quoi. Et on peut pas s'empêcher de cela. Hein. And I think it's also because we are studying a living matter. We're not studying geography or history or anything like this. Yeah. Et c'est aussi parce qu'on étudie, on n'est pas en train d'étudier l'histoire-géographie, on est en train d'étudier une matière qui est vivante, donc en fait quelque chose qui évolue en permanence, et également notre compréhension du vivant évolue beaucoup. And that's true that with all the research on fascia and on the living tensegrity is really putting a huge flashlight on our understanding. Et c'est vrai que toutes les études sur les fascias dont on a accès aujourd'hui et tout ce qui est de l'ordre de la tenségrité vivante bouleverse complètement notre compréhension et confirme notre ressenti profond. And that can also confirm a very internal feeling. I love this. Yes, we are studying ourselves. This is a good segue. Next question for you, everyone, is, have you ever felt intimidated? Et donc, pour ce que Carole amène, elle dit, en fait, on s'étudie soi-même. Et c'est une bonne excuse. And that's a good excuse. That's the best excuse. C'est la meilleure excuse, en fait. You feel intimidated because it is very academic. The inquiry, the anatomy is very much, it's owned by academia. Donc, est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui se sentent intimidés en fait par l'étude de l'anatomie parce que ça relève du domaine académique et puis qu'on ne vient pas de ce domaine-là? And also, the further we get into the study of fascia, we overlap with physics, chemistry. Astrophysicists will, have some involvement in the discussion. The hard and soft sciences are coming to overlap. Donc, en fait, dès lors qu'on est en train d'étudier le fascia, on doit toucher au domaine de la physique, de la chimie, de l'astrophysique également et de la matière dure et de la matière molle. And you feel adding to this conversation, like, who am I? I don't have a degree in physics or chemistry or anatomy. I'm not a doctor. So where is my voice, or how can I explore the new paradigm in anatomy?
Et c'est vrai que c'est de se demander comment est-ce que je peux intégrer ces nouveaux paradigmes de l'anatomie, quelle est ma place, quelle est ma voix là-dedans, et on peut se sentir un peu dérouté. We call it in French le syndrome de l'imposteur, imposture syndrome. Do you have that in English as well? Yes. That you don't know enough. And this is what Nathalie is saying. That's true. I have I have doctors as students, and sometimes I have to bring them think differently about the fundamentals. This is education. That's true. Through the matter, through the living matter. This is what phenomenology, and you are phenomenologists. Et en fait, on est des phénoménologistes, en fait, parce qu'on les amène à faire une expérience et à noter des sensations par rapport à cette expérience-là. So it's important that you feel empowered because you are living it. You have come to the study not because anyone forced you to as part of your degree when you are 18 years old. You are coming to it out of passion and out of lived experience. Donc, en fait, c'est important que vous vous sentiez légitime dans cette démarche-là parce que, personne ne vous a forcé et puis, vous y êtes venu de par vous-même. And nobody owns it. It's for everyone. Et donc, il y a vraiment ça à comprendre, c'est que ceci c'est du domaine public, en fait. Ça appartient à tout le monde. Personne ne détient, en fait, les droits de l'anatomie. Okay, well, I do a little screen share about rotation, and then you can give us a time limit, Selena. Maybe we... Super, let's say that we have another 20 minutes. Ça va? Encore 20 minutes? Généralement, c'est 1 heure, nos rendez-vous. Usually, it's 1 hour, around 1 hour. Okay. And any questions or comments while I'm sharing the screen, you can feel free to pop in. Donc, si vous y avez quoi que ce soit comme questionnement ou... Voilà, vous pouvez vraiment poser vos questions dans le chat. Okay. So everyone can see the rotation? Tout le monde voit la rotation? Oui. Right. Okay. I'm going to go back to an overview of this program. So this is Muscle Premium. I use this virtual cadaver in a lot of my work. Donc ça, j'utilise en fait ce programme de dissection virtuelle dans mon travail. And as you can see, it's like Amazon, going shopping. Donc vous voyez, c'est un peu comme Amazon en fait, on fait du shopping en ligne. So we pick one and we get here. This is the parts list approach. Donc ça, c'est l'approche en fait comment je vais traduire ça? En fait, c'est des morceaux, c'est que des morceaux en fait. Ça, c'est une librairie de morceaux. Like the ingredients, that this is one muscle, pectoralis major. Donc ça, c'est par exemple, c'est comme les ingrédients en fait d'une recette. Ça, c'est le grand pectoral. And the body of the sternum. Ça, c'est le corps du sternum. Yeah, as if each separate part comes separately to all of the others. Donc là, on est sur une vision segmentée, en fait, du corps, de parties. I think this group is already far along in the conversation around the integration of all of the parts. Donc je pense que ce groupe, est déjà très au fait, en fait, de l'intégration de toutes ces parties, de l'importance, en fait, que le corps n'est pas séparé, mais que c'est une unité composée de structures différentes. But again, coming back to the idea of a spectrum. Et puis, pour revenir vraiment à cette idée de spectre. Spectrum, like there is pedagogy and androgogy. There are opposites like parts list thinking and total integration thinking.
Donc, un petit peu comme la pédagogie et l'andragogie, finalement, on a aussi cette vision, ces deux visions, vision d'un corps segmenté et la vision d'une totalité intégrée. Yeah. Maybe you would agree, it'd be interesting to hear the group response if you think it's important to know the parts, but also important to know that there are no parts. Donc, je pense que voilà, vous êtes plus ou moins d'accord avec cette information que c'est important de connaître les parties du corps, mais c'est aussi très important de comprendre qu'il n'y a pas de parties dans le corps. De parties. No parts, but there are parts, and you have to know them. And this is something that it's when you embrace that paradox, it's a whole new vision that is open for us. C'est quand on embrasse ces paradoxes, en fait, je comprends qu'il y a des parties dans le corps, mais aussi pour pouvoir les étudier, mais aussi, surtout, je comprends qu'il n'y en a pas. Et ça paraît être complètement un paradoxe incompréhensible, mais finalement, quand on rentre dans ce paradoxe, quand on l'embrasse pleinement, c'est là où on accède à une compréhension complètement nouvelle, en l'occurrence de l'organisation du corps humain. Thank you, Selena. Paradox is the perfect word there. Thank you. And we are a paradox. On est un paradoxe sur pattes. Paradox and then a gradient. So everything in anatomy is on a gradient. And you see that from the nervous system and the passage of bioelectric information in the body. And we see the gradient in density of tissues as well. Donc, en fait, il y a un élément important, c'est comprendre les gradients dans le corps, que le système nerveux, ce sont des informations bioélectriques qui traversent le corps, et puis à travers justement la densité de nos tissus. So I'm going to take us through now a look into the rotator cuff tissues so that we can see the continuity of the rotator cuff tendon and also the biceps tendon, the inner joint spaces that are very delicate that we can protect and preserve when we are working with rotation in our movement. Donc là, on va voir la coiffe des rotateurs, observer l'espace qui est intra-articulaire, comprendre finalement les connexions assez délicates et comment ça fonctionne lorsqu'on est dans des mouvements de rotation. Anyone have a rotator cuff injury in this group? Anna, how many rotator cuff injuries do you treat in your practice? Donc, qui dans ce groupe a eu ou a en ce moment un problème de la coiffe des rotateurs et qui traite également des problèmes de coiffe de rotateurs? Je crois qu'Anna en fait pas mal. Very common. So when we remove the most superficial muscles, we know the deltoids are the most superficial muscles and they have 3 heads. Donc là, lorsqu'on on enlève finalement la musculature, les tissus superficiels, on va arriver sur le muscle deltoïde qui a 3 têtes. The deltoids in the upper limb, they have a twin structure in the lower limb. Anybody? Discuss. Can you say this again, Karen? The deltoids in the upper limb, they have a twin in the lower limb. Donc, à votre avis, quel est le jumeau du deltoïde dans la partie inférieure du corps? You can unmute yourself or put it in the chat. Dans les commentaires, quel est le deltoïde en fait de la hanche? See, we've got something in the chat. Yeah. So in the deltoids, these are the prime extensor and flexor. So when we want to raise the arm, the deltoids are classically known as the guys that get that job done. And the same as down here in the gluteals, we have
3 gluteals and 3 deltoids. So I'm going to compare, and you could take a different view on this, but comparing the gluteals to the deltoids. Donc, on va pouvoir comparer en fait hein, les 3 deltoïdes de l'épaule avec les 3 deltoïdes de la hanche qui sont les 3 fessiers, petit, moyen et grand. And if we continue, then the extensors of the elbow, Et si on triceps, regarde les extenseurs du coude qui sont les triceps, would be comparable to the extensors of the knees down here in the quadriceps. Et donc, ce sera les extenseurs du genou dans les quadriceps. Quadriceps. So here we get a sense of the quadriceps and the triceps extending the midpoint joints in the limbs. Donc, du coup, on a une petite idée, en fait, comment les triceps et les quadriceps sont des extenseurs, en fait, de l'articulation médiane, que ce soit le coude ou le genou. And then when we come to the biceps, we have the biceps brachii in the arm, and then you have biceps femoris in the leg. And so you could consider biceps of the upper limb homologous or twinned with the hamstrings. Donc, en fait, on a également cette jumelléité entre les biceps du bras, les coracobrachial, et les biceps de la jambe, en fait, qui sont vraiment des jumeaux. So this is through isomorphy, right? Ouais. So we have these homologous structures. They're like, because the limbs are very similar in their body plan. Donc, en fait, je demandais à Karen, je dis, c'est le principe de l'isomorphie. Elle me dit, oui, ce sont des structures qui sont homogènes. En fait, on retrouve, c'est pratiquement la même organisation pour les membres supérieurs que les membres inférieurs, avec évidemment quelques différences. And we will now hide the gluteals of the upper limb. Donc là, on va faire disparaître les fessiers des membres supérieurs. And this will reveal lots of neurovasculature. Et donc ça va mettre en évidence, en fait, pas mal de structures neurologiques. And all of these structures are embedded in fascia, as you know. Toutes ces structures neurologiques, en fait, sont imbriquées dans le fascia, comme vous le savez. And in this program, we can turn on and off the neurovasculature, but I'll keep it on in this case, just quickly to move us through the internal shoulder, the deep shoulder. Donc là, évidemment, on peut retirer toutes ces structures neurovasculaires. Maintenant, par temps, je ne les enlève pas, mais qu'on puisse aller ailleurs maintenant. And this whole region here is called the axilla. Et donc, cet endroit-là, cette zone-là s'appelle l'axilla. And it means, in Latin, it's little wing. Et en fait, en latin, ça veut dire petite aile. All of these purple structures are bursa. Toutes ces structures, en fait, violettes qui deviennent à présent, qu'elle commence à enlever, eh bien, ce sont des bursas, des bourses. Quand on a une inflammation de ces bourses, ça s'appelle des boursites. Everyone in this group will be familiar with bursa, but just to be clear, bursa, they are fluid-filled sacs. Donc, in French, it means this, so it's quite clear. Une bourse, en fait, finalement, Karen expliquait que c'est un sac qui est rempli de fluide. En français, une bourse, on peut effectivement bien le comprendre. Thank you. Merci. Now we can see the classically named lots of this classical rotator cuff, as if it's just 4 muscles
but all the 4 muscles of the rotator cuff we can see. Donc, en fait, là, c'est classiquement nommé comme 4 rotateurs de l'épaule. Hein. En fait, ce sont les 4 que l'on peut voir. This one is the hardest to see, subscapularis, because it's so deep. Ça, c'est celui qui est plus complexe, évidemment, à voir, parce qu'il est le plus profond, c'est le sous-scapulaire. And on the superficial aspect, we have supraspinatus and infraspinatus here and supraspinatus above the spine of the scapula. Donc, de manière un peu plus superficielle, qui va couvrir en fait l'épine de l'omoplate. Vous avez l'infraépineux et le supraépineux, sus-épineux, sous-épineux, suivant les nomenclatures. The one we want to focus on, once we have named all of the rotator cuff muscles, teres minor, infraspinatus, they are part of the rotator cuff along with subscap, but we're going to focus on supraspinatus. Donc, le petit rond, le sous-épineux ou l'infraépineux et le sous-scapulaire font évidemment partie de la coiffe des rotateurs, mais nous allons nous focaliser sur le supraépineux. Oh. Wait, has everyone had an understanding of the rotator cuff as a structure that it's a composite? Yes. Sorry, can you say this again? The rotator cuff is a composite structure. It's composed of 4 muscles. Donc la coiffe des rotateurs en fait est une articulation, est une structure qui est composite parce qu'elle est composée de 4 muscles. But this one is the most commonly, it is most commonly injured, this supraspinatus. C'est en fait le supraépineux, le sus-épineux qui est généralement le plus communément blessé. And does anyone offer a guess? Why are these structures in here, in the space between the acromion process of the scapula and the humeral head? Why are these structures so often damaged? À votre avis, quelles sont selon vous les raisons pour lesquelles ces structures acromioclaviculaires et entre l'acromioclaviculaire et la tête de l'humérus sont souvent abîmées? Yeah, it can be repetitive strain, inflammation, it can be acute tearing. Donc, ça peut être évidemment une répétition qui entraîne un dommage, ça peut être une inflammation, des déchirures. And we know this is because of the bone. So if you hold one hand like this, donc, and then the other like this. Tenez votre main et puis une main, un point fermé, une main, la main est droite. Yeah. This is the humeral head, and this is the roof of the acromion process. Donc ça, c'est la tête de l'humérus et ça, c'est le toit du processus de l'acromion. And that's the story, really. It's like a mortar and pestle. Do you have mortar and pestle? So that you can grind your spices. C'est comme en fait le principe d'un mortier en fait, avec un bol pour faire votre pâte de curry ou presser vos herbes fraîches. Yeah, from a movement that does not harmonize with rotation, the non-rotation movements will compress and compromise these tissues. Donc, en fait, des mouvements linéaires et qui ne sont pas en rotation vont en fait compromettre l'organisation de ces structures et vont abîmer ces tissus. This is the basis of what's brought me to the study of spirals and spirality in motion is how to preserve these structures. This is the labrum of the shoulder.
Et c'est ce qui m'a en fait amené à étudier les spirales dans le mouvement, la spiralité en mouvement, afin de protéger finalement ces structures et ces labrum. When we are not mindful of gentle rotation when we move, it's like the bones, instead of making space, they compress the soft tissues. Et donc, en fait, lorsque il n'y a pas suffisamment d'espace et qu'il y a une compression, eh bien, il y a une compression justement de ces tissus. And many of us, especially if you are into movement, sport, and dance, yoga, making shapes with our bodies. Et évidemment, et spécialement pour nous qui sommes dans le yoga, dans le pilates, dans la danse, quel que soit le type de mouvement en fait où on fait des formes avec notre corps, we sacrifice these tissues to make big shapes. Nous sacrifions en fait ces tissus pour faire des grandes formes. Especially when we are young. Et spécialement en fait quand on est plus jeune. And this is also something that is very interesting in our mind process, is that we think that big is better and that it's more efficient. C'est vrai que c'est aussi un processus mental. Hein. On pense que plus je fais grand et mieux c'est et plus j'aurai des meilleurs résultats en fait. And this structure here, this is the labrum of the glenoid fossa. It has homologous structures in the hip and in the knee. If you want to put in the chat window, what are these similar structures found in the hip and the knee? Ça, c'est, si vous voulez noter en fait dans les commentaires, quelle est la structure similaire dans l'épaule, dans le genou et dans la hanche. Là, je vous montre la fosse glénoïde. Because I know we're running out of time, I'll just feedback. Labrum of the hip and the shoulder, as well as the meniscus, they become victims of our enthusiasm for movement, especially when we're younger. Donc, en fait, le labrum de notre épaule et de notre hanche, ainsi que nos ménisques des genoux, deviennent finalement les victimes de notre enthousiasme, de l'enthousiasme de notre jeunesse. And my feeling is that, and my message is that I've developed the 5 filaments, and I'm continuing to develop them in the early stages with both yourself, Selena, and Anna, coming to understand how we can still make the big shapes. We can still do strong, powerful movement, but if we do so with spirality as the priority, we can preserve these tissues and not injure them. Donc, c'est pour cela que j'ai commencé à développer le principe des 5 filaments, et je suis également en train de développer ça avec Anna Autsubo et moi-même, Célina, afin de justement pouvoir retrouver des mouvements amples en passant par des spirales, et pour pouvoir effectivement pouvoir accéder à des mouvements qui soient puissants, mais qui soient respectueux de notre architecture. And may I say, I was saying that it is more respectful to our architecture. And this is a word from Joanne. Donc, c'est aussi être respectueux de notre architecture, qui est un magnifique néologisme de Joanne Avison, avec qui, évidemment, qui est notre mentor à Karen, Anna et moi. And I love this word. J'adore ce mot architecture parce qu'il parle de lui-même, en fait. Et peut-être que Karen, I will just say a few words for this, the training that you are bringing together. Please. Donc, Karen fait son training qui est accessible en langue anglaise et qui est brillant. Sachez qu'à l'automne,
eh bien, ce training sera disponible en français. Donc, je vais en fait eh bien, tout faire dans cette collaboration pour que vous puissiez accéder à tout ce training qui est en français. Et en tant que membre justement de l'équipe de développement des 5 filaments, j'amène aussi ma touche et ma patte à cette librairie, également avec Anna, Karen et moi. So I was saying that I think by around the fall moment this autumn, the end of the autumn, we'll have your amazing program, which is called Anatomy Inspired and the 5 Filament Specialists. Part of it will be in French. So we're working hard on this. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment pourquoi moi, je suis complètement admirative du travail de Karen, parce qu'elle fait des choses. Je ne suis pas anatomiste, je ne suis pas non plus spécialiste de l'embryologie. Je l'étudie, mais je trouve ça fondamental et essentiel aujourd'hui pour pouvoir comprendre le mouvement et l'amener pour que ce soit des mouvements aussi qui soient thérapeutiques, c'est-à-dire qui puissent générer un bien-être et une aisance dans le corps, une régénération, de pouvoir comprendre et la spiralité, l'embryologie également. Et c'est pour cela que le travail de Karen aujourd'hui n'a pas d'équivalent en fait. Donc, on va faire toute cette traduction en français et puis que ce soit aussi un prérequis pour les formations que je dispense dans le yoga et dans le pilates. Et can we say that this is a great news? Donc, je vais le dire d'abord en français. Je vais d'abord vous le dire en français parce que ça, c'est un breaking news. Eh bien, en octobre aura lieu le premier congrès international des fascias en mouvement et de la tenségrité vivante en français et en anglais, que je viens de créer avec 24 spécialistes du monde entier, dont Karen, dont Anna aussi qui sera là. Et puis, vous allez voir les informations, je vais partager cela. C'est un énorme projet, gigantesque, mais tentaculaire. Mais voilà, je ne pouvais pas m'empêcher, c'était plus fort que moi. It was stronger than me. I had to go for it, and I have to thank Anna for this because she pushed me in that direction to create the first international congress in French and in English on fascia in motion and living tensegrity. So this will happen in October 15th to 17th, and it will be both in French and in English with amazing practical with practices. Et vraiment, le focus sur ce congrès, c'est la pratique et c'est l'intégration de ces principes des fascias en mouvement et de la biotenségrité dans le corps. So it's really the focus is on the practice. The difference here, I think, Selena, it's so powerful that what you're bringing to this, your considerable energy, but your passion for movement as well as your academic interest. C'est vrai que je suis mue par une force qui n'est certainement pas la mienne, mais qui fait en sorte que, effectivement, je puisse partager avec maximum de personnes et cette communauté finalement les dernières recherches par les meilleurs chercheurs, autant scientifiques, du monde médical, mais du monde du mouvement. Donc, voilà, vous stay tuned, save the date. Encore une petite folie. Another crazy project, but I just love it. So, merci beaucoup. Yeah. Exactly. And this is, your contribution, Karen, is very priceless and precious. And it's a real honor to be collaborating with you and Anna. C'est un vrai privilège, en fait, d'avoir Karen qui fait tout ce travail pour nous de compréhension du vivant à travers d'une manière très contemporaine, très dépoussiérée, finalement très accessible pour nous, les enseignants du mouvement, qui ne passeront pas par des études médicales pendant 5 ans, mais qui, par contre, avons une connaissance intrinsèque de l'anatomie dans le corps. We have an intrinsic understanding of anatomy
through our own body and through movement. And this is where your work is precious, because it talks directly to this. We don't need to go through 5 years of name dropping, muscle name dropping. Voilà, on n'a pas besoin de passer par tout ça et peut-être arrêter d'avoir ce syndrome de l'imposteur, to stop with this imposter syndrome, because then we go directly to the point and we are fed from embryology and this very contemporary art of teaching anatomy. Merci, Karen. Merci, Selena. And your whole community is just so welcoming. Thank you. What an energy you bring, and a passion and great humor and a high level of understanding of the anatomy and the movement. As Anna says, that's really the most important part for us is movement. C'est vrai que le mouvement est fondamental. La compréhension de cela est fondamentale. Merci beaucoup, Karen, for your time and for this free talk. That was so great. I'm so all energied up. So, merci beaucoup. Et puis, évidemment, que vous le regardiez maintenant en live ou bien en replay, eh bien, il est évidemment accessible sur le groupe Facebook fermé. Rejoignez-nous sur ce groupe biotenségrité et fascia en francophonie. Merci. Merci. Bye bye. Au micro et de vous dire, voilà, vous saluer. Merci à tous. Bye bye.